bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de carte simple et rapide de cette semaine, c'est celui-ci. Une carte un peu patchwork, en tout cas c'est peut-être les illustrations qui me donnent l'impression que c'est un patchwork. Allez, on va en faire une autre version un petit peu plus colorée. Pour cette carte, il vous faut une base de carte que j'ai choisi de laisser en blanc. Aux mesures habituelles, elle mesure 14,8 cm sur 21 avec un pli à 10,5. Et il vous faut tout un tas de petits morceaux. Je vous mettrai les dimensions sur mon blog dont le lien se trouvera dans la barre d'infos. Vous allez avoir dans vos dimensions, j'essaye de retrouver mes groupes, voilà, une mesure qui va être commune à 3 papiers et une autre qui va être commune à 2 papiers. Alors celle qui est un peu plus courte, voilà, un peu plus courte, celle-ci, elle se place horizontalement comme ceci. Celui-ci, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, c'est comme ça. Et d'ailleurs, je pense que j'ai fait la même chose pour lui. En fait, ces deux-là ressemblent à des carrés. Ils ne sont pas tout à fait carrés. Ils mesurent 3,2 cm sur 3. Ce sont des calculs savants que j'ai fait pour pouvoir vous proposer cette carte. Est-ce que ça me va? J'avais envie de ce côté-ci. D'ailleurs, lui, voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors, pour pouvoir les placer, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une règle, ma mesure de séparation, si on peut dire, est de 0,4 cm. Alors, c'est un peu précis, mais je trouve que ça aide quand même à positionner le tout. Ce que je fais, c'est que j'utilise les petites lignes ici qu'on a sur le bas pour positionner au moins la première ligne qui se trouve ici. Les suivantes sont censées être sur les mêmes rapports. Et on va pouvoir faire la même chose avec le morceau du dessus. Mais voilà, ça commence un peu à se positionner. Et à nouveau, c'est si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas le compas dans l'œil, et moi je n'ai pas du tout le compas dans l'œil, je suis incapable de positionner les choses comme ça sans avoir un petit repère. Donc je place ces deux-là qui vont nous servir de repère justement. J'essaye d'avoir plus ou moins, ce que j'ai cherché, c'est d'avoir la même distance sur les côtés et puis pour les parties qui vont se trouver au milieu. Je vais faire la même chose ici. Je vais placer ces morceaux-ci, les deux morceaux qui vont me servir de repère, en utilisant mes 0,4 cm. Je vais juste le laisser poser comme ça sans coller plus que ça. Et là, que je vais mettre bien, il doit être ici. Hop. Et puis comme je l'ai juste déposé, je réussis à peu près à le décaler encore. Lui viendra ici et lui viendra ici. Ça m'a l'air pas mal, je suis assez contente. Voilà, tout ça c'est juste un jeu de patience. Alors ce que j'aime bien avec ce genre de carte, c'est que ça permet d'utiliser les chutes de papier qu'on a. Je n'aime pas du tout jeter mes chutes de papier, ce qui n'est pas bien parce qu'après on est envahi par les chutes de papier. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et donc lui, je devrais quand même réussir à le positionner à peu près en utilisant comme repère ses voisins. Voilà. Lui, pour l'instant, je le garde parce que je vais tamponner mon souhait dessus. Il vient du set de tampons Beau Ballon et j'ai choisi le souhait qui dit joyeux anniversaire. On a toujours besoin de cartes d'anniversaire, je trouve. Puis quand elles sont déjà prêtes,
et qu'on réalise quand un certain réseau social vous signale que c'est l'anniversaire d'un collègue ou d'un voisin, et ben vous avez vos cartes qui sont prêtes et vous pouvez la glisser dans la boîte aux lettres ou la laisser sur le bureau. Je trouve ça pratique. Hop, joyeux anniversaire, un souhait très simple, classique, qui servira toujours. Et donc celui-ci, je vais pouvoir le coller. Donc pour le souhait, j'ai choisi volontairement une illustration, enfin des couleurs qui sont claires et avec pas trop d'informations sur l'illustration pour qu'on voit bien le souhait. Hop, voilà. Une copine un petit peu plus colorée que celle que j'avais faite juste avant, mais j'aime bien quand même, vous savez que j'aime le bleu, et j'aime bien celle-ci qui fait son petit effet patchwork, je trouve ça sympa comme tout. Voilà, j'espère que cette petite carte vous aura inspiré. Vous trouverez toutes les mesures, elles sont un peu précises et au millimètre près, mais c'est justement pour que ça s'accorde pas trop mal. Vous trouverez tout ça sur mon site, dont le lien se trouve dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube, ou alors sous la vidéo si vous êtes sur le site. Je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.